Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je vais vous montrer comment laver des roues. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, puis il y en a beaucoup sur Internet, mais il n'y en a pas tant que ça en 4K, alors je vais en faire un aujourd'hui en 4K. Mais avant de laver les roues, le plus simplement possible, toujours pour sauver du temps, je vais laver la voiture en premier. On commence par mettre de l'eau dessus, et après ça, on nettoie de haut jusqu'au bas, et on ne frotte pas trop fort avec une guenille dédiée. Vous allez remarquer aussi que ma chaudière est sur un petit pied, fait que ça magane moins le dos. Comme vous voyez, je mets beaucoup d'eau dans la guenille, je laisse l'eau couler sur le bord de la voiture. Fait important que je vois beaucoup de débutants faire, c'est le frotte trop fort. Et quand vous frottez trop fort, lorsque vous nettoyez votre voiture, vous finissez par mettre des petites égratignures dedans, puis ça sert à rien faire ça. Une fois que la voiture est bien rincée, j'aime ça faire les intérieurs de porte et la valise. Et j'utilise toujours un petit produit lubrifiant qui laisse une petite cire avant de nettoyer avec une guenille dédiée. Ça laisse moins de scratch et ça laisse une protection. Vous avez juste à appliquer le produit sur la porte et sur votre guenille. Un autre super truc, c'est de nettoyer le compartiment qui a le bouchon de gaz. C'est souvent pas fait, et moi quand je gaze, c'est super propre. Et quand une bouteille est vide, toujours faire son remplissage, jamais attendre à la dernière minute pour faire ça. Bon, je vais vous montrer les produits que j'utilise. C'est un nettoyant Mothers, c'est en grosse quantité, Wheel Cleaner. Ça se mélange en solution 1/10. C'est vraiment un nettoyant général, mais qui nettoie bien les roues, comme c'est écrit ici. Et puis, je le mets dans ma vieille bouteille de Mothers. Pourquoi j'utilise Mothers? Est-ce que c'est meilleur que les autres? Pas vraiment. Pour les nettoyants de roues à 10 à 15 $ canadiens, il n'y a pas tant de différence que ça entre les différentes marques. Moi, j'ai utilisé Mothers parce qu'il y avait un spécial sur Amazon sur ce produit-là et ce produit-là, alors j'ai acheté ça pas cher. Et j'utilise ça maintenant depuis un an. Regarde combien j'en ai utilisé, puis je l'utilise beaucoup. Bon, on va regarder comment je fais ça ensemble, puis je vais expliquer par-dessus le vidéo parce que je le fais en anglais et en français, puis ça ne me tente pas de faire ça 2 fois. Et c'est tout. Pour commencer, vous allez utiliser votre nettoyant et en pulvériser partout sur la roue. C'est en utilisant un bon montant de produit que ça va te permettre à frotter moins fort et à atteindre le même résultat. Donc, on laisse le produit chimique travailler et non frotter trop fort. Fait que ça, c'est un lavage genre niveau 1. Qu'est-ce que vous voyez que je fais là? Et normalement, on fait ça à chaque lavage de voiture avec une guenille dédiée. C'est assez simple et ça s'explique en le regardant. Si vous voulez faire une meilleure job maintenant, bien, ça va prendre des outils. Alors, on a ici ce qu'on appelle en anglais un nut cleaner et un woolly. Alors, ces deux produits-là, ça va vous permettre de faire un nettoyage genre niveau 2. Okay, je fais ça à peu près à chaque 2-3 mois et ce qu'on fait, on utilise ces produits-là pour nettoyer à l'intérieur des boulons et aussi à l'intérieur de la roue. N'oubliez surtout pas de nettoyer alentour de la prise d'air avec cet outil-là aussi. Si vous regardez, vous allez commencer par le haut avec le Wheel Woolly, puis vous allez faire l'intérieur de mag peu à peu en s'en allant vers le bas. Okay? Puis des fois, ça peut nécessiter qu'on le fait 2 fois. Bon, moi, je l'ai fait juste une fois ici. Et puis, des fois, il y a des roues où le caliper ou l'étrier de frein est trop près de la roue. Mais faites juste bouger la voiture un petit peu.
Lorsque vous avez terminé, la voiture est généralement mouillée. Alors moi, j'applique toujours un petit peu de Detailing Mist avant de sécher ma voiture. Ça lui donne une protection jusqu'au prochain lavage et ça va maintenir la cire qui est déjà là, ou du moins qui devrait être là. C'est quelque chose qui prend presque pas de temps et va aider à préserver votre peinture. Un produit que j'adore, un lave-vite Rain-X. Ça prend 2 secondes et ça va perler l'eau sur votre pare-brise et ça sert aussi comme mesure de sécurité. Je le fais sur toutes les fenêtres et ça donne vraiment un bon résultat à chaque lavage. Je vais utiliser l'air compressé pour enlever l'eau avant de mettre le Tire Shine, le lustre de pneu. Et puis je vais utiliser un applicateur qui sert d'éponge. Un petit truc, c'est d'avoir un petit banc sur roulette. Ça magane moins un dos. Et puis quand on a ce genre de banc-là, on est plus porté à faire nos roues comme il faut. Petit truc, lorsque vous faites la première application, quand vous avez plein de liquide sur votre applicateur, commencez par le bas. Fait que de même, ça va couler à terre et non sur la roue elle-même. Alors ça fait un job beaucoup plus propre. Et puis à ce moment-là, l'éponge, à force de faire le tour de même, elle va passer l'excédentaire et laisser juste assez. Fait que c'est vraiment un bon petit truc que j'ai pas vu vraiment ailleurs. Une autre chose, c'est lorsque vous avez trop de produits sur votre applicateur, mais regarde, jetez-le. C'est fait à base d'eau, fait qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Mon Acura TLX a presque 3 ans et demi avec plus de 65 000 km et est dans un état impeccable. À la fin de son bail, je vais probablement l'acheter. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer les bienfaits de faire un bon entretien esthétique qui va garder votre voiture d'apparence nouvelle pour plus longtemps.